aujourd'hui, dans votre marketing, vous faites une proposition qui ressemble davantage à la première qu'à la deuxième. Combien d'entre vous pensent que votre produit vaut quand même son prix? Le problème, c'est que vous dites au client que votre produit vaut son prix. Donc vous lui dites, si vous avez 5 euros de prix d'argent chez vous, sur votre compte en banque, eh bien, j'ai 5 euros de valeur pour vous. Et en plus, vous lui faites faire tout le travail. Il doit venir sur votre site internet, ou vous téléphoner, envoyer un chèque, etc. Donc vous êtes en train de lui dire, j'échange tes 5 euros tout neufs, durement gagnés, que tu viens de récupérer au distributeur, contre mes 5 euros tout fripés, tout froissés, qui ont bien vécu de valeur. Et en plus, tu dois prendre un chèque, le remplir, le signer, le mettre dans une enveloppe, l'amener à ton bureau de poste, l'envoyer à mon adresse, et quand je le reçois, je te donnerai mon billet de 5 euros fripé. Combien d'entre vous voient que ce n'est pas la proposition idéale? Donc ce qu'on veut créer, c'est ce que j'appelle une offre irrésistible. L'idée, c'est que votre client, vous allez lui dire, pour ton billet de 5 euros, je t'offre un billet de 100 euros de valeur, et en plus j'ajoute un bonus, parce que je suis comme ça, je suis sympa, c'est moi qui invite. Donc, le problème quand j'explique ce principe, c'est que tout le monde comprend que l'offre est irrésistible si la valeur de ce que vous proposez au client est largement supérieure au tarif de ce que vous lui demandez de payer. Tout le monde comprend ça? Évidemment, on saute d'autant plus sur l'occasion qu'on se dit que c'est vraiment une bonne affaire, parce que pour un investissement moindre, on va obtenir une plus grande valeur. Maintenant, le problème, c'est qu'automatiquement, quand je dis ça, le réflexe de la plupart des gens, tout comme le réflexe des ressources, c'est penser à l'argent, le réflexe par rapport à ça, c'est de se dire « Ah ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire que je dois baisser mon prix ». Et la réponse est non. C'est pas du tout ça. C'est pas le fait d'être le prix le moins cher qui va vous différencier, et souvent, bien au contraire. Si vous proposez à quelqu'un d'acheter une Rolls-Royce pour 4 500 euros, tout compris, la personne va soit disparaître et ne jamais s'intéresser à ce que vous faites et s'en aller, d'accord? Refuser la proposition. Soit elle va accepter la proposition, mais c'est qu'elle-même est plus louche encore que la proposition que vous avez faite. Il y a une expérience très intéressante menée dans un journal où ils ont passé une petite annonce. Donc, pour que l'expérience soit valide, c'est une expérience de sociologie, il fallait légalement que l'annonce soit vraie. Donc, ils ont pris 100 billets de 100, d'accord? Donc, c'est un bon budget qu'ils ont préparé, et ils ont passé une petite annonce disant si vous voulez un billet de 100 euros, on vous l'envoie par la poste, dites-nous juste à quelle adresse. Dans un grand journal. Aucune personne, 0 personne n'ont saisi l'offre. Ça a été une expérience réalisée du coup à petit budget, puisque du coup personne n'a envoyé en demandant. C'était trop beau pour être vrai. Donc quand on crée notre offre, l'idée c'est pas de dire je casse mon prix pour faire en sorte que les gens se disent ben, c'est formidable, c'est au contraire d'utiliser un principe pour l'offre que j'appelle 8x 2x. Comment ça fonctionne le principe 8x 2x? Imaginez que vous allez acheter du riz. Vous faites les courses pour la famille et vous allez acheter du riz. Et vous voyez 2 marques. La première marque vend 1 kg de riz pour 1 euro. Okay? Simple. J'essaie de vous rendre le calcul facile. La deuxième marque, donc voilà, la deuxième marque vend le sachet familial de 8 kg de riz pour 2 euros. Vous achetez plutôt chez la marque A ou la marque B? Marque B. Non? On va dire ça dépend. Donc, 1 kg de riz pour 1 euro ou 8 kg pour 2 euros. Qu'est-ce qui est la meilleure affaire? Les 8 pour 2 euros. Si en plus sur l'emballage ils vous disent voilà, en plus en visitant sur notre site web avec le code 2017 vous pouvez recevoir 18 recettes de riz pour épater la famille, c'est du bonus, pourquoi pas? Ça les différencie. Ça par contre ça leur ajoute quasiment aucun coût. Ce que vous voulez c'est que votre client perçoive en fait une valeur donc 8 fois supérieure à ce qu'on trouve ailleurs, alors que vous pouvez quand même facturer plus cher que ce qu'on trouve ailleurs. Alors dans mon exemple, le sac de riz, ça coûte plus cher pour le fabricant qui le vend, et donc on se dirait, mais oui, mais du coup, là c'est moi qui perds l'entrepreneur, parce que si ça me coûte 95 centimes pour vendre 1 kilo et que l'autre fait juste une petite marge, moi je ne fais plus aucune marge. Vous me suivez jusque-là? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va créer de la valeur, on va faire en sorte, une offre irrésistible, c'est que la valeur reçue par le client soit entre 4 et 8 fois supérieure au prix que vous lui demandez. C'est le cas ici. Il reçoit 4 fois plus de valeur que le prix qu'on lui a demandé. Mais vous allez, tant que possible,
créer ce que j'appelle de la valeur intangible. C'est-à-dire quelque chose qui a beaucoup de valeur pour la personne d'en face, mais qui, à vous, ne vous coûte presque rien à créer ou à livrer à un client de plus. Donc pour ceux d'entre vous qui ont des coûts de fabrication, des coûts industriels, vous n'allez pas dire 8 matelas pour le prix de 2. Ça vendrait peut-être bien, d'accord. Toute la famille a ces nouveaux matelas, les cousins, les tantes, etc. Mais au bout d'un moment, le magasin coule. Donc je ne vais pas faire 8 matelas pour le prix de 2, mais je vais me demander comment est-ce que je peux faire pour que le client investisse plus cher pour un matelas ou pour refaire les 2 matelas de chez lui que s'il avait acheté chez le concurrent. Et en même temps, comment est-ce que je peux ajouter de la valeur sans que ça me coûte rien? Est-ce que j'offre la livraison, par exemple? Alors, je ne connais pas ton système de coût, par exemple, hein, Alain, mais est-ce que j'offre, par exemple, la livraison? Est-ce que j'offre le remplacement du matelas sous 30 jours s'il ne vous convient pas, par exemple, ou si votre problème de dos n'est pas réglé? Des choses qui, statistiquement, selon ce que je sais de la satisfaction de mon client, ne me coûtent rien. Je parle souvent de garantie, donner une garantie au client. Une garantie, ça ajoute de la valeur, parce que vous enlevez du risque. Maintenant, c'est toujours intelligent de faire une garantie sur quelque chose que vous savez que vous pouvez fournir. Donc pour mes matelas, je ne vais peut-être pas faire une garantie du style garantie retour de l'être aimé. Ne dormez plus jamais seul avec notre nouveau matelas. C'est risqué comme promesse. Si ça marche, par contre, niveau marketing, ça cartonne. Hein, bon. Par contre, ce que je peux proposer, effectivement, si je connais mes statistiques, je peux proposer, si je sais que le coût de la livraison, c'est presque rien, le coût de récupérer le matelas, c'est presque rien par rapport à ce que je peux générer sur une vente en plus de quelqu'un qui est convaincu, ça peut valoir le coup de dire, vous avez 30 jours pour tester le matelas, c'est entièrement satisfait ou remboursé sur ce matelas, sinon vous nous le ramenez. C'est juste une question de jauger sur quel est le facteur que je peux assurer et dont moi je suis sûr. Tout le monde me suit jusque-là? Donc la garantie, c'est une façon de créer de la valeur intangible. Des bonus de type formation, c'est une façon de créer de la valeur intangible. Une fois que vous l'avez créé, ça ne coûte presque rien d'avoir une personne de plus qui y accède, même si c'est un produit. Pour un matelas avec un tarif qui varie entre 2 000 et 23 000 euros, seulement 6 000. Je vends un matelas à 6 000 euros. Là, je suis clairement dans du haut de gamme. Combien ça me coûterait, par exemple, d'avoir un livret, les 7 conseils pour s'endormir rapidement, par exemple, quelque chose qui a un rapport, bien sûr, avec mathématiques, et qui soit écrit par l'expert français du sommeil. Ça ne me coûte pas grand-chose parce que, premièrement, pour que l'expert rédige son contenu, ce contenu existe sûrement déjà quelque part. Je peux juste lui demander, est-ce que je peux faire connaître son contenu à mes clients? Combien pense qu'en tant qu'expert, si on pouvait envoyer votre contenu à 6 000 personnes ou 10 000 personnes de plus dans l'année, vous diriez pourquoi pas? Combien ça me coûte d'imprimer un exemplaire et de l'offrir en cadeau? Ça me coûte quasiment rien comparé aux 6 000 euros de mon matelas haut de gamme. C'est intangible. Pour vous, c'est rien. Pour le client qui est en face et qui ne dort pas, c'est énorme. Je peux même offrir une séance de massage pour mes clients. Je peux même offrir 1 an de massage illimité chez un masseur partenaire. Et alors, peut-être que 1 an, c'est ambitieux pour essayer de négocier ça gratuitement avec le partenaire. Peut-être qu'au bout d'un moment, c'est difficile. Mais par contre, vous allez trouver des gens dans votre secteur d'activité. Il y a des gens qui font du service et qui sont prêts à fournir le service gratuitement pour 1 séance, 2 séances, 3 séances, 1 mois d'essai, entièrement gratuitement, qui est un complément à ce que vous faites. Et là, vous avez ajouté une tonne de valeur sans vous ajouter 1 centime de coût.